Bonjour les amis, on va voir la paracha Acharemot. C'est intéressant cette suite de parachiotes. On a vu Tsav qui parlait beaucoup de tous les jours, le quotidien du Kohen. Vaikra, ça parlait des sacrifices. Tsav, ça parlait du quotidien de Aaron et ses fils, donc des Kohen. Shmini, c'est le 8e jour de l'inauguration des Kohen, donc le premier jour où les Kohen font le service réel, et que c'est plus Moïse qui le fait. Et dans Shmini, il y a 2 personnalités qui meurent, c'est les 2 enfants, Nadav et Avihu, 2 enfants de Aaron, parmi les 4. Et donc c'est quelque chose qui est important, mais on le passe. On parle de Tazria, la conception, conception d'une femme, Tazria, mais en fait ça a parlé de beaucoup de choses un peu formidables d'impureté. Ensuite Metzora, ça va aller un peu plus précisément sur un style d'impureté qu'on traduit par la lèpre, mais c'est quelque chose de plus, disons, magique, parce que c'était Dieu qui donnait ça directement. Et donc conception, lèpre et Acharemot, après la mort. Et après la mort, on parle de Nadav et Avihu, qu'on parlait dans Shmini. Donc il y a eu la mort de Nadav et Avihu, on parle beaucoup des impuretés, de toutes sortes d'impuretés, et on revient après à la mort de Nadav et Avihu. Donc quand Nadav et Avihu sont morts, l'Éternel parle à Moïse et dit « Parle à Aaron pour qu'il ne vienne pas à tout moment dans le Saint des Saints afin qu'il ne meure pas. » Donc de là, on en déduit, si jamais il dit à Acharemot après leur mort, dit à Aaron, c'est-à-dire que ses 2 fils allaient quand ils voulaient dans le Saint des Saints. Donc ça ajoute dans la liste des fautes de Nadav et Avihu qu'on avait vu dans Shmini. Et ensuite il va lui dire quand aller dans le Saint des Saints. Et on le comprend par nous-mêmes que c'est le jour du Yom Kippour. Parce qu'il nous donne la date et tout ça, mais bon. Il y a pas mal d'avis qui disent que c'est le moment idéal pour le pardon, mais le rabbi du Tana, celui qui a compilé, lui, il pense que c'est pas le moment idéal, c'est juste le jour qui a été décidé. On va suivre l'ordre de Rachid de comment se déroule la journée de Yom Kippour. Le matin, le Tamid, c'est un sacrifice qu'on fait tous les jours, et aussi à Kippour, le Kohen a ses habits normaux, ses habits d'or, de lin, de laine, tout ça. Ensuite, il change d'habit, il prend les habits blancs de Yom Kippour, c'est que du lin blanc. Je les détaillerai après. Il y a les sacrifices Khatat. Donc, il y a un bouc pour l'assemblée et un taureau pour le Kohen et sa maison. On commence par le Kohen, bien sûr. C'est le Kohen, pour pouvoir expier l'assemblée, il faut que lui-même il soit expié. Donc, il commence par s'excuser de ses fautes. Ensuite, il confie les fautes de l'assemblée au bouc Khatat, donc le bouc de faute. Il faut savoir que l'assemblée, elle donne 2 boucs. Un pour le Khatat et un qui va devenir bouc émissaire. Et ça, c'est tout tiré au sort. Les 2 boucs sont identiques et on tire au sort lequel va être Khatat et lequel va être bouc émissaire. Donc celui qui va expier les fautes et celui qui va être le bouc émissaire. L'autre, il devient bouc émissaire pour Azazel, il y a marqué. Qui c'est Azazel? Rachid dit c'est une falaise par laquelle on jette le bouc émissaire. On amène le bouc là-bas et on le jette là-bas. Le Pirkei Rabbi et Eliezer, ils disent que c'est les forces du mal, c'est l'ange accusateur, et pour l'apaiser, on lui apporte ce bouc. Aussi, le Kohen, il amène de l'encens à la pelle avec une louche en habit blanc. Donc tout ça, c'est un habit blanc. Donc 2 khatat
un bouc émissaire pour Azazel et l'encens avec la pelle et la louche en habillement. Qu'est-ce qu'il met dans la pelle? L'encens, très finement moulu, et dans la louche, des charbons ardents de l'autel. Ces habits blancs, je les détaille, c'est caleçon, une tunique, un turban et une ceinture en lin blanc. C'est le même habit que le Kohen ordinaire, sauf pour la ceinture de lin blanc, parce que le Kohen ordinaire, il a une ceinture en or. Enfin, tissu, or, tout ça. Et ces habits sont utilisables que à Yom Kippour, d'après le traité Yoma 24a. Ensuite, il y a les béliers du Kohen qui sont en Ola. Ça, c'est une offrande d'élévation. Donc, on a vu Khatat, c'est pour expier une faute. Ola, c'est pour s'améliorer, pour se perfectionner. Une élévation. Alors, ces béliers de Ola, ils sont en habits en or, plus les 7 offrandes supplémentaires qu'on verra dans un autre chapitre. Ensuite, ils rentrent dans la tente d'assignation pour faire sortir la pelle et la louche. Il faut savoir que, je ne l'ai pas dit, mais avec la pelle et la louche, il a mis l'encens dans le charbon, ça fait de la fumée, on en parlera plus tard dans le Saint des Saints. Donc, ils rentrent dans la tente d'assignation, c'est pas décrit pourquoi. Pour faire sortir la pelle et la louche, c'est l'interprétation de Rashi. Et ça, c'est en habit blanc. Ensuite, il reste des offrandes supplémentaires, donc ils changent encore d'habit, et le tamis du soir, et l'encens brûlé sur l'autel intérieur. Pas dans le Saint des Saints. Vous savez, la tente d'assignation, elle est coupée. D'un côté, il y a l'arche d'alliance avec l'étape de la loi, c'est le Saint des Saints, et de l'autre côté, il y a la menorah, la table et un autel avec des encens. On parle de cet autel-là où on fait brûler l'encens. Donc ça, c'est avec les habits en or. Donc à chaque fois, vous voyez, il change d'habit. À chaque changement d'habit, le Kohen Gadol, il s'immerge dans le kior, dans le bassin, et il fait 2 ablutions des pieds et des mains. Ça, c'est Yoma 32a qui dit ça. Yoma 31, il précise que la première immersion de la journée, c'est dans un endroit profane, un toit qui s'appelle le toit de la porte des eaux, et le reste, c'est dans le toit de la maison de Parva, un endroit saint. Donc voilà, Yoma 35a. Yoma 31, il dit qu'il y a 5 immersions au total, donc 10 ablutions. Voilà. Bon, ça, c'est des détails. Maintenant, on va revenir sur le tirage au sort des 2 boucs de l'assemblée. Dans Yoma 41b, quand on tire au sort, il y a un bouc qui va avoir la laine rouge sur la tête, c'est le bouc pour Azazel, et une laine rouge autour du cou pour l'Éternel, c'est-à-dire le Khatat. Et quand on jetait le bouc par la falaise, la laine rouge devenait blanche, et ça voulait dire que l'Éternel approuvait l'expiation de l'assemblée des Juifs. Maintenant, pour le service de l'encens, on en a parlé. Le Kohen, il va prendre les braises ardentes dans la pelle et une pleine poignée dans une louche d'encens finement moulu, spécialement finement pour Yom Kippour. Il apporte dans le Saint des Saints, c'est le moment où il rentre dans le Saint des Saints. Il met alors l'encens sur le charbon ardent et la fumée recouvre le couvercle de l'arche pour ne pas mourir. Les Sadducéens disaient que l'encens devait être mis sur le feu en dehors et ensuite rentrer dans le Saint des Saints, ce qui est symbolique de leur volonté de faire entrer des idées extérieures au judaïsme. Le service du sang, alors on n'en a pas parlé, mais dans le Khatat, on en avait parlé dans les parachas précédentes, le Kohen prend le sang du taureau. Qu'est-ce qu'il fait? Il asperge avec son index une voie vers le haut, sur la surface du couvercle, c'est toujours dans le Saint des Saints cette partie, et 7 fois devant le couvercle, vers le bas. Puis la même chose avec le bouc Khatat de l'assemblée, donc il fait ça 2 fois. Il faut savoir que tout ça, ça se fait dans la fumée avec l'encens. C'est quelque chose de très étrange. Pas obligé de mettre du sang sur l'arche, il faut juste aller dans la direction de l'arche sainte. Ensuite, il fait un mélange entre le sang du taureau et du bouc. Il sort du Saint des Saints et il met sur les cornes de l'autel des encens.
il retire les cendres de l'autel des encens pour découvrir l'or, et il asperge 7 fois avec son index le sang sur l'autel de l'encens avec son index, et il asperge 7 fois après en direction du rideau qui sépare la partie autel encens, menorah et table et l'arche de Saint des Saints. Donc, je ne sais pas si vous visualisez bien, dans la tente d'assignation, Cohen rentre dedans, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sur sa gauche la menorah et devant lui l'autel des encens et sur la droite la table. Tout ça en or, on en avait parlé dans Shemot, dans Tetzavé, la description de ces objets. Et devant lui, derrière tout ça, il y a un grand rideau. Et derrière ce rideau, il y a l'arche d'alliance avec les tables de la loi. Donc, il ne peut pas rentrer dans la partie arche d'alliance très facilement. C'est que le jour de Yom Kippour. Et avec l'encens, il enfume toute la pièce. Et ensuite, dans la fumée, il asperge avec le sang le couvercle. Avec son doigt, avec son index. Dans la direction du couvercle. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe avec le bouc émissaire? Je vais un peu plus loin avec le bouc émissaire. Aaron, il appuie ses mains sur la tête du bouc et confesse les iniquités et les actes de rébellion des Bnei Israël. Et un homme qui a été désigné la veille envoie le bouc hors de Jérusalem dans le désert, où il sera jeté d'une falaise. Il faut vous dire que je prends l'interprétation de Rashi pour vous expliquer. Il y a des choses qui ne sont pas dites dans la Torah et que c'est Rashi qui ajoute. Le bouc, ça se dit Sheir en hébreu, et on disait que Esav c'était Ish Sheir, l'homme bouc. Pourquoi c'était un homme poilu? Et ceci, quand on voit que le bouc c'est celui sur lequel on amène toutes les fautes du peuple d'Israël, ça fait que il y a des interprétateurs ou peut-être que c'est de la loi orale qui disent que les fautes d'Israël arrivent vers Esav pour qu'il soit poussé à nous persécuter. Chaque persécution de Esav, elle vient des fautes d'Israël. L'homme qui a envoyé le bouc trempe son vêtement et s'immerge quand il rentre en Israël, parce qu'il est sorti d'Israël pour sortir le bouc vers Azazel. De même, les restes des Khatat de Kippour, taureau Cohen et bouc assemblés, ils sont brûlés hors de Jérusalem, et celui qui les brûle, il trempe ses vêtements et s'immerge, parce qu'il est sorti d'Israël aussi. Vous allez voir, c'est un peu fastidieux pour l'instant, mais ça va devenir très intéressant un peu plus tard. Donc ceux qui suivent jusqu'au bout, ils vont être récompensés. Décret éternel sur Yom Kippour, ça se passe le 10 Tishri, c'est là qu'on le voit, qu'on devine que c'est Yom Kippour. Sur Yom Kippour, le 10 Tishri, jour de mortification, pour Ibn Ezra dans Yoma 74b, c'est le jeûne. Pour Rambam, ça veut dire interdit de rapport, de chaussures, de s'enduire d'huile. Et cesser tout ouvrage, tout ça c'est la Torah. Jour de mortification et cesser tout ouvrage. Il faut remarquer que le 10 Tishri, c'est l'anniversaire du don des secondes tables de la loi, qui symbolisait le pardon que Dieu avait accordé après la faute du veau d'or. Donc ça devient un pardon anniversaire. C'est valable pour l'indigène et pour le converti, la cessation d'activité, la mortification. C'est ce qu'on appelle le Shabbat Shabbaton. C'est un Shabbat, le Shabbat des Shabbats. C'est le Yom Kippour. Ravi Elazar Ben Azra dit que seules les fautes envers Dieu sont pardonnées, envers les hommes c'est seulement si le conflit est apaisé, car il est écrit « Et vous serez purifiés devant Hachem ». Sifra Yoma 85b. Le Kohen Gadol est désigné de père en fils, donc si jamais il y a plusieurs Kohen et le Kohen Gadol meurt, on va voir en priorité son fils pour lui succéder.
Ensuite, l'Éternel parle à Moïse, c'est encore répété plusieurs fois, et c'est là que ça va commencer à être intéressant. Il dit parle à Aaron, à ses fils et au Bnei Israël. Sous-entendu, il faut que Aaron sache en premier, les Kohen ensuite, et ensuite les Bnei Israël, parce que Aaron et les Kohen, ils seront chargés d'expliquer au Bnei Israël. Tout indigène ou israélite, c'est-à-dire quelqu'un qui vit en Israël, qui égorge un taureau, une brebis ou une chèvre dans le camp, c'est-à-dire en Israël, quand on est dans le camp, sans l'avoir amené au temple, est un meurtrier. Cette phrase, elle est très étonnante, parce qu'on se dit, nous, on mange de la viande, on n'est pas végétarien, et on ne peut pas amener la viande au temple aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui égorge un animal cachère, c'est un meurtrier. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit tous devenir végétariens? C'est ce que pense Rabbi Ismaël. Dans Choulin 17a, il pense qu'il s'agit de tout animal. Donc on peut plus manger de la viande d'après Rabbi Ismaël, mais Rabbi Akiva, il pense que ce sont seulement en cas de sacrifice. On n'a pas le droit de faire de sacrifice en dehors du temple. Et c'est devenu la loi, selon Rashi. Le Kli Yakar, il interprète comme ça, tuer un animal sans raison, ça amène à être meurtrier. Et Rashi, il ajoute, en fait, le but de ça, c'est stopper l'érection d'autels à offrande. C'était très fréquent, quand on voulait remercier Dieu, on créait un autel et on offrait des animaux, on les égorgeait et on offrait à Dieu. Et il fallait cesser avec cette forme d'idolâtrie, et donc c'est pour ça qu'ils ont restreint le culte à une famille, à un endroit précis, de telle manière à ce que l'idolâtrie s'en aille. Une petite remarque, au cas où vous voulez faire les malins, et vous dites, mais Abraham, il préparait des agneaux à ses invités, Isaac, il aimait la viande d'Esav, donc pourquoi Rabbi Ismaël, il a cette remarque? Eh ben, c'est parce que tout ce qui se passe avant le don de la Torah ne respecte pas la Torah. Sinon, par exemple, Jacob, il se serait pas marié avec deux sœurs, et les parents de Moïse, ils se seraient pas mariés entre tante et neveu. On va le voir après, les relations illicites. Mais avant le don de la Torah, les Juifs ne se comportaient pas forcément exactement selon la Torah. Donc, il répète, Dieu, statut perpétuel du Kohen. Ce sera toujours le Kohen qui sera en charge de la prêtrise. Et il faudra arrêter les sacrifices aux démons, ce qui était une coutume égyptienne, qui offrait des démons aux champs. Les démons des champs, ils pouvaient décider qu'il n'y aurait pas de récolte, donc il fallait leur offrir pour les apaiser. Culte desquels ils se prostituent. Ce terme, se prostituer pour un culte, est très fréquent, on le dit dans le schéma Israël. Sheratem Zonim, Acharem, c'est dans cette partie. Donc, se prostituer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on limite notre liberté pour un culte qui est différent du culte divin juif. Tout ce qui concerne, on l'a vu avec Metzora, tout ce qui concerne privation de liberté, ça rend impur. Le Midrash Rabbah dit, le culte a été utile pour éliminer l'idolâtrie, la même chose que Rashi. Rambam, il dit, par contre, il remarque que les tzitzit, les mezuzot, les téphilines et les prières, il n'y a pas de restriction à une famille, à un endroit, donc c'est un peu partout. Il le dit dans le guide des égarés 3.32, je crois que c'était le paragraphe 2 vers la fin. Venatati Panay. Alors là, Dieu il devient vraiment très sérieux. Il dit maintenant je vais diriger mon attention à celui qui fait cette faute très très grave de boire du sang.
tout ce qui concernait l'idolâtrie, les sacrifices aux démons, tout ça, pour lesquels ils se prostituent, c'était Ish, un homme. Mais là, celui qui boit une âme, c'est pas Ish, c'est Nefesh. Nefesh qui boit du sang, l'âme qui boit du sang. C'est-à-dire, si je bois du sang, c'est pas moi qui bois du sang, c'est mon âme qui boit du sang. À cette âme qui boit du sang, Dieu va se diriger, il va arrêter tout ce qu'il fait, il va se diriger contre moi et il va me retrancher du milieu d'Israël. Ce que ça veut dire, Rashi il interprète que ma vie va être raccourcie, que ma descendance va s'éteindre, alors que Nachmanide dit que ça c'est seulement dans le cas d'inceste et d'adultère. Et Dieu ajoute l'obligation de couvrir le sang de la terre. Donc si jamais on abat un animal pour le manger, il faut couvrir le sang avec la terre. Rambam dit que le sang c'est la vie, donc c'est pas convenable de manger une bête dont le sang n'est pas couvert. On peut en déduire un calvachomer qu'il faut enterrer les corps. Donc que ce soit des animaux ou des hommes, il faut les enterrer. C'est de cette paracha qu'on le sait, Acharemot, après la mort. Donc jusque-là, c'est très technique, mais ça va devenir de plus en plus bizarre. Le converti ou l'indigène qui mange une bête morte ou déchiquetée, il est impur jusqu'au soir. Il doit tremper ses vêtements, tremper dans le vivé, et il est quand même impur jusqu'au soir. Mais s'il ne fait pas, karet, ça veut dire retranchement, c'est ce qu'on a dit, raccourcissement de vie et tout ça. Ne suivez ni les pratiques égyptiennes d'où vous venez, ni les cananéennes où vous allez. Si vous voulez voir les pratiques cananéennes, il y a les coutumes des Amoréens qui sont détaillées dans Shabbat 67b, pour ceux qui sont dans la Gemara. Il faut savoir qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là, c'est que les pratiques égyptiennes, c'est le passé. Les pratiques cananéennes, c'est le futur pour les Juifs. Et à ce moment-là, ce qu'on essaye de dire, c'est que les Juifs, ils vont traverser de pays en pays et il faut qu'ils gardent leurs coutumes et non pas qu'ils prennent les coutumes des autres. Il faut qu'ils gardent leur... C'est presque nationaliste comme idée qu'il ne faut pas suivre les coutumes des autres, il faut suivre mes lois et mes lois intelligibles qu'on appelle mishpat et mes lois non intelligibles qu'on appelle chok et mishpat. C'est-à-dire Dieu il va dire sa liste de lois qu'on peut comprendre ou qu'on peut ne pas comprendre, mais il faut les suivre sans réfléchir, sans les négocier, comme par exemple si on est pro-avortement, on dit parce que le fœtus c'est pas encore un homme, tout ça, il faut pas négocier. Les lois de Dieu, elles sont comme ça. Certaines, elles sont pas intelligibles, certaines, elles sont intelligibles. Il faut pas chercher à comprendre, il faut les faire, il faut les suivre. Marcher avec elles et vivre par elles. Marcher avec elles, ça veut dire que on suit la sagesse d'Israël, mais après, il faut apprendre la sagesse des nations. La Torah ne dit pas que toute la sagesse est concentrée en Israël. Bien au contraire. Marcher avec elle, c'est pas rester sur place. Donc vous gardez la sagesse d'Israël, mais vous apprenez la sagesse des nations. Dans le sens où si vous voulez vous élever, vous avez besoin des autres et vivre par elles. Après, on va passer aux interdits très importants parce qu'ils sont tamponnés par « Je suis Hachem ». Donc c'est comme si je vous disais quelque chose d'officiel. Je dis ça, je suis Julien. C'est comme ma signature, quoi, en bas de la page. Donc c'est ça qui dit Dieu. La nudité des proches parents est interdite aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce qu'on entend par proches parents? La nudité du père, de la mère, de la sœur, de la demi-sœur. Et vous allez voir que les commentaires, là, ils sont très marrants, parce qu'ils cherchent à voir ce qui est permis. Donc dans la demi-sœur,
Rashi, il dit même hors mariage, c'est-à-dire si jamais le père a une aventure avec une femme avec laquelle il aurait pu se marier, une femme digne d'être mariée, comme dit Rashi, eh ben, cette sœur, cette fille qu'il a, on ne peut pas découvrir sa nudité. On ne parle même pas de relation, hein, juste découvrir sa nudité. Par contre, Rashi dit, si c'est la fille d'une esclave ou d'une non-juive, c'est pas une femme qu'il aurait pu se marier, donc c'est ok. On peut découvrir sa nudité, entre guillemets. Une sœur adoptive, d'après Rambam, c'est aussi ok. Dans le sens où, je sais pas si c'est péché ou pas péché, mais dans le sens je suis Hachem est interdit très très important, vous allez voir la punition après, elle est terrible. Dans cette liste de choses, ça fait pas partie. La petite fille. Rashi, il a un commentaire très étrange qui vient de la Sifra. La Sifra, c'est Torah de Cohen, c'est une sorte de midrash lié au Lévitique. Petite fille, ça veut dire fille de viol. Fille de fille, ça veut dire fille de viol. Je sais pas comment il en est arrivé là, mais c'est son commentaire. La tante ou l'oncle, par alliance ou non. Donc, si vous avez un oncle, son épouse, c'est aussi interdit de découvrir sa nudité, et lui non plus. Les épouses de ton fils ou les épouses de ton frère. L'épouse de ton fils, l'épouse de ton frère. Encore la Sifra, sauf si elle est violée. Si elle est esclave, si elle est non-juive, seulement une femme officiellement mariée. Ensuite, une femme et sa sœur de leur vivant. Sous-entendu, si on est marié à une femme et qu'elle meurt, eh ben on peut se marier à sa sœur. Mais de leur vivant, on ne peut pas se marier à une femme et ensuite à sa sœur. Même si on divorce, on n'a pas le droit, parce que la rivalité des sœurs, c'est quelque chose de très sacré, c'est à éviter. C'est d'ailleurs pour ça, Rambam le fait remarquer, que Jacob n'a pas pu vivre en Israël, il a vécu hors d'Israël. Quand il est venu en Israël, sa fille s'est faite violer, et ensuite il y a eu la famine, il est allé vivre en Égypte. Et quand il était en Israël, il a dû se sauver d'Ésav. Donc le fait de se marier entre deux sœurs, avec deux sœurs, c'est quelque chose, un interdit, vous allez voir, très très important. Une femme et sa fille. Juste un truc, les parents de Moïse, Aaron et Myriam, qui sont peut-être les trois personnages les plus importants de la Torah, leurs parents, c'était Yochevet et Amram. Amram, c'était le neveu de Yochevet. Donc ça aussi, une relation très interdite. On l'a vu juste avant, on n'a pas le droit de découvrir la nudité de sa tante. La nudité, c'est-à-dire même pas avoir une relation. Juste découvrir la nudité, c'est interdit. Une femme et sa fille, ou une femme et sa petite fille, Yebamot 97a, seulement si marié à la femme, sous-entendu si on n'est pas marié à cette femme, on peut regarder cette femme et cette fille nues dans ce cadre de loi. Yebamot 62b, la nièce, c'est la seule relation consanguine permise. Si je veux me marier avec ma nièce, je peux, d'après Yebamot 62b. Ensuite, interdit de dévoiler la nudité d'une femme qui a ses règles. L'interprétation de ces lois, alors il faut savoir, les commentaires modernes sur ça, je crois qu'ils sont faux. Mais, grosso modo, ils disent que au départ, les gens n'avaient pas ces lois, qu'ils se mariaient entre fils et entre mères, entre sœurs, tout ça. Et c'est vrai que quand on regarde l'histoire de l'Égypte antique, c'était le cas. En Égypte antique, ils étaient comme ça. Et c'est très marrant parce que c'est vraiment la même époque du moment où ils partent d'Égypte. Pour les Cananéens et les Amoréens, sans doute, c'était ça. Mais en général, il y a eu pas mal d'études qui ont été faites sur les tribus primitives d'aujourd'hui. Et les tribus primitives, même qui n'ont jamais eu de contact avec le monde extérieur, ils ont aussi cette idée du tabou de l'inceste. Donc c'est quelque chose qui doit être en nous, sans doute. Peut-être pas à l'époque, on n'en sait rien. Après tout, on sait que les Égyptiens et les Cananéens, ils s'en fichaient.
On sait qu'il y a beaucoup de consanguinité dans des pays encore aujourd'hui comme l'Algérie. Mais dans les tribus primitives, donc qui sont censées être similaires aux tribus d'autrefois, on sait qu'il y a ce tabou de l'inceste. Ça a été très bien décrit dans le livre de Freud, Totem et Tabou, qui se base sur toutes les études scientifiques de son temps. Donc, il y a les commentaires qui disent que c'est grâce aux Juifs qu'il y a ce tabou de l'inceste, et il y a les sociologues qui étudient les tribus primitives qui disent que non, c'est à l'intérieur de nous et on ne sait pas vraiment pourquoi. Freud, il a proposé une théorie, mais c'est pas le but de cette paracha. Donc Hirsch, il dit, dans Bereshit, on dit que la femme, c'est une aide contre l'homme. Vous vous rappelez ? Donc il faut que ce soit une aide contre, donc elle ne doit pas être identique. Donc elle doit être un peu éloignée en parenté. Avant de parler de la punition, maintenant c'est pas l'interdit de nudité, mais interdit de relation avec la femme de son prochain. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on a l'interdit de dévoiler la nudité de la femme de son prochain ? Peut-être qu'on a le droit. Peut-être que voir la nudité de la femme de son prochain, c'est pas grave. Par contre, interdit de relation. Ça, c'est un peu plus loin que voir la nudité. Et la dernière interdiction, il y a quelques autres interdictions avant que je vous parle de la punition. Interdit de livrer une personne au culte de Molaire. Le culte de Molaire, c'était un ancien culte, d'après Rambam, où on brûlait les enfants vivants, on les mettait entre deux bûchers, on les donnait aux prêtres, les prêtres le donnaient à leurs parents, les parents les mettaient au bûcher pour leur propre bien. Donc c'est le côté meurtre, c'est une chose, mais le côté immoral au niveau spirituel, c'est qu'on sacrifie les générations futures pour le bien des générations présentes. Et ça, c'est quelque chose de très hautement immoral, du même genre que les relations, les nudités et les relations avec la femme du prochain. Et en plus, ça ajoute quelque chose, il y a la jalousie de Dieu, parce que Dieu, il ordonne de sacrifier des animaux pour lui, mais on sacrifie des enfants pour le culte de Molaire. Alors ce culte, il paraît que c'était un culte qui était populaire chez les Cananéens, et certains Juifs s'y sont pris bien après, plus tard, et le roi Josias a mis un arrêt à ça. Mais il faut savoir que les sacrifices d'enfants, c'est quelque chose de très important dans l'histoire antique, et dont on pourrait parler très longuement. Ensuite, dernier groupe d'interdiction, on revient au sexuel. Indigène et converti. D'ailleurs, le culte de Molaire, quand on y pense, sacrifier les générations futures pour les générations présentes, on pourrait le lier à la pédophilie. Parce que quand, pour notre bien, on va détruire la psychologie d'un enfant, c'est comme le culte de Molaire. Donc, c'est pas un hasard s'il est au milieu des interdictions sexuelles. Mais la Torah n'a pas voulu dire explicitement avec un enfant parce que c'est tellement vulgaire que la Torah ne veut pas être vulgaire. Ensuite, l'indigène et le converti, donc que ce soit un juif, un converti ou quelqu'un qui habite au milieu d'Israël, interdit de l'homosexualité masculine qui est une abomination, de la zoophilie pour un homme qui est une souillure et de la zoophilie pour une femme qui est une débauche. Donc, tous ces interdits-là, on peut dire, de vous à moi, que c'est très rare de trouver quelqu'un qui les transgresse, à part pour l'homosexualité masculine qui existe. C'est très rare de voir, et aussi les gens qui couchent avec la femme de quelqu'un, ça peut exister, mais le reste, très difficile de voir quelqu'un qui couche avec sa fille ou de sa sœur. La plupart d'entre nous, on n'est pas comme ça, n'est-ce pas ? Ni pédophile, ni sacrifice d'enfants, tout ça, on ne fait pas ça, n'est-ce pas ? Donc tout ça, qu'est-ce que ça provoque ? Ça rend impur,
Et la terre sainte, qui est une terre très particulière, elle a vomi les Cananéens pour cette raison. Les Cananéens, ils faisaient tous ces interdits, et la terre les a vomis, car la terre sainte ne peut supporter ces impuretés. L'Égypte, par exemple, ne vomit pas les Égyptiens. Les Égyptiens, ils peuvent rester en Égypte, mais ceux qui sont sur la terre sainte ne peuvent pas se comporter comme ça. Et beaucoup de commentaires, la majorité des opinions, ils disent de même, Israël a vomi les Juifs lorsqu'ils sont devenus immoraux à l'époque des déportations de Babylone et des Assyriens. Une autre opinion, c'est le Maguide Jacob de Dubno qui dit, contrairement aux autres peuples, les Juifs ne seront pas vomis de la terre, mais punis plus sévèrement. Sous-entendu, c'est comme si vous aviez un enfant adopté et un fils. Et ben, si l'enfant adopté, il commence à être fainéant et insolent et violent, et ben, le père, il va le jeter de la maison. Il dit, j'ai été sympa avec lui, maintenant il abuse, je m'en fous, il a qu'à faire sa vie. Par contre, si c'est son fils qui est influencé et qui commence à être insolent, tout ça, et ben, il va se prendre des baffes et des tannées et tout ça, mais il va pas être jeté de la maison, parce que c'est le fils. Donc, c'est ça que veut dire le Maguide de Jacob de Dubno, c'est que les Juifs, c'est les fils de Dieu, si vous voulez, et autant il s'en fout des Cananéens, il peut les jeter comme ça, autant les Juifs, il va pas les laisser partir. Donc, voilà pour cette paracha, qui est intéressante, qu'on peut relire sous l'idée qu'est-ce qui se passe après la mort. Et sachant que tout le service du temple, on sait que le temple, il faut le lier au corps. Le temple, c'est le corps. Donc, le jour de Yom Kippour, c'est le jour Acharemot, après la mort. Et après, on parle des relations sexuelles, de celui qui boit le sang, tout ça, l'âme qui boit le sang, tout ça. Donc il y a quelque chose, on peut essayer de s'inspirer, d'essayer d'avoir des idées un peu créatives pour essayer de comprendre si tout ça, c'est un rapport avec ce qui se passe après la mort. Mais voilà, encore une paracha un peu complexe et lourde. Et c'est pas la première, c'est pas la dernière du Lévitique. On se voit la semaine prochaine.